je vais vous partager 11 techniques de design de miniatures que les plus grands créateurs sur YouTube utilisent en ce moment pour faire exploser leur croissance. Quand il s'agit de miniatures, votre CTR ou taux de clic, il est crucial. Le CTR, c'est la mesure qui indique combien de personnes ont cliqué sur votre miniature par rapport au nombre de fois où elles ont été affichées. Par exemple, un CTR de 6%, ça signifie que sur 100 personnes qui l'ont vu, 6 ont cliqué. Le CTR moyen sur YouTube se situe en général entre 2% et 10%. Et les meilleurs créateurs obtiennent un score supérieur à la moyenne. Vous pouvez vous aussi y arriver. Si votre pourcentage est bas, soyons honnêtes, c'est que votre miniature elle est ennuyeuse et elle génère pas de vues. Mais si votre CTR il est élevé, c'est exactement là que la magie opère. C'est là que vous pouvez obtenir le plus de vues, gagner le plus d'argent et faire grandir votre chaîne. Mais comme nous, on ne veut pas se contenter de vous donner des conseils sans vous montrer comment les appliquer, on va aujourd'hui vous démontrer en temps réel comment réaliser des miniatures virales en quelques secondes avec l'aide de l'IA. Regarde ça. Copiez ce qui se fait déjà, ne cherchez pas à réinventer la roue. Vous vous demandez sûrement pourquoi certaines miniatures et titres de vidéos YouTube génèrent des millions de vues tandis que d'autres vidéos, pourtant tout aussi bien travaillées, passent inaperçues aux yeux du monde. C'est une frustration que tous les créateurs de contenu connaissent. Mais il y a une raison à ça. Et c'est une stratégie que les plus grands maîtrisent à la perfection. Chaque grand créateur le sait. La miniature, c'est la clé de votre stratégie YouTube. Les plus grands ne réinventent pas la roue à chaque fois, au contraire, ils s'inspirent de ce qui marche déjà et de ce qui fonctionne déjà. C'est pas de la paresse, c'est juste de l'efficacité pure. Par exemple, regarde la miniature de Yumi Denzel. Elle est sortie en septembre 2023 et maintenant, regarde sur le marché américain avec Mark Tiburi. Il a publié il y a 4 mois plus tôt. Tiens, c'est étonnant, mais non, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. La structure, c'est la même, le titre, il est presque identique, ce n'est pas une coïncidence. C'est juste que la stratégie, elle est parfaitement légitime. Copier ce qui fonctionne déjà. Pourquoi ? Parce que la créativité, c'est aussi savoir s'appuyer sur des fondations déjà solides. Donc, vouloir tout recréer de zéro, quand on n'a pas les compétences d'un designer professionnel ou d'une équipe dédiée qui mène déjà les travaux pour nous éviter les erreurs, comme l'a très bien expliqué Yumi Denzel lui-même dans l'un de ses podcasts, s'inspirer des meilleures pratiques, c'est un atout et non pas une faiblesse. Et justement, ma question pour revenir sur mon podcast, est-ce que ça vaut le coup de. En fait, est-ce que tu peux essayer de sortir de ces codes-là en disant je vais faire ma sauce, je m'en fous? Ou est-ce que ta ce serait plus se mettre dans les codes de YouTube parce qu'en gros, c'est là où les gens vont cliquer, tu vois, tout le monde met un peu les mêmes tons de couleurs, le même grain sur les visages. Est-ce que tu recommandes d'utiliser ces codes pour tout le monde? Ou en gros, j'ai l'impression que si tu t'en sors, en fait, limite, tu divises par deux ton CTR, donc la probabilité qu'on clique dessus. Moi, j'ai une philosophie pour tout dans la vie qui est qu'uniquement les experts ont le droit d'innover. Avant d'avoir un résultat qui est dans le top 1% de son domaine, je copie ce qui marche. Parce que quand tu arrives avec un nouveau regard dans un domaine, tu connais pas ce qui marche pas, t'as pas assez d'expérience, t'as pas assez de compétences pour innover. Donc si tu veux avoir des bons résultats, le plus simple c'est de regarder ce qui marche et faire quelque chose de similaire. Et c'est uniquement quand tu as atteint les mêmes résultats que les meilleurs du domaine que tu auras la compréhension nécessaire pour aller faire quelque chose de nouveau. Et donc moi... C'est précisément pour cette raison que nous on a développé Mango FX. Notre plateforme vous permet de faire exactement tout ce que je viens de vous citer, en quelques clics, sans avoir à dépenser des centaines d'euros pour un designer qui ferait exactement le même travail. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'attendre. Le principe, il est simple. Trouvez une miniature qui a déjà fait des vues et qui a déjà été approuvée par le marché, qui a déjà été approuvée par la plateforme et l'algorithme, copiez le lien de la vidéo, collez-le sur Mango FX et en 10 secondes, une nouvelle miniature sera déjà prête. Elle va vous permettre de recréer votre propre visage, elle est optimisée pour fonctionner et en plus de ça, vous pouvez la modifier à l'infini pour l'adapter parfaitement à votre style. Avec Mango FX, vous ne partez plus de zéro, vous partez de l'excellence et de ce qui fonctionne déjà. Ok, en soi le plus simple c'est juste que je vous montre directement comment ça fonctionne. Donc là sur Mango FX, on a deux choix en fait. On peut mettre soit le lien d'une vidéo qui a déjà fonctionné, soit on peut uploader une miniature, etc. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà choisir une miniature qui a fonctionné. Là par exemple je vais marquer Iman Gadzhi, voilà, tac, Iman Gadzhi, on va aller sur sa chaîne et on va regarder des miniatures qui ont bien fonctionné. Ok, donc moi je choisis celle-là. Celle-là, elle est bien, elle a déjà fonctionné, elle a fait beaucoup de vues. Et en plus de ça, c'est important de choisir une miniature où il n'y a qu'un seul personnage pour que l'IA comprenne bien comment ça fonctionne. Donc on va prendre celle-là. Là, on copie directement le lien. Donc là, je copie-colle le lien. Donc là, je choisis mon Digital Me. Je choisis mon Digital Me que j'ai créé avec l'IA qui s'est entraîné sur mon visage. Et ensuite, je lance. Donc là, c'est très rapide. Le temps d'attente, en général, c'est entre 8 et 15 secondes en moyenne. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que le résultat vienne. Ok, donc là, l'image est faite. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a gardé les mêmes patterns. À l'œil nu, en fait, elle a l'air vraiment pareille. Mais en réalité, si vous regardez bien au détail, en fait, il y a plein de petits détails qui changent. Mais elle a pris les mêmes patterns qui fonctionnent. Donc là, maintenant que j'ai la miniature,
J'ai plus qu'à cliquer sur l'image, comme là je viens de le faire, pour pouvoir modifier ce que je souhaite modifier. Donc là, j'ai demandé de modifier l'écriture en bleu Invest in You par Achète mon GoFX. C'est un exemple. Et je lui ai demandé de remplacer ma chemise par un t-shirt blanc Nike. Mais c'est des exemples pour vous montrer. Mais en réalité, je pourrais tout changer et je pourrais aussi lui demander de modifier tout ce que moi je voudrais qu'il soit modifié. Ok. Donc là, on lance. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié l'écriture Achète Mango FX et il m'a mis un t-shirt Nike avec littéralement tous les détails que moi je lui ai demandé qu'il me fasse. Donc là, c'est parfait. Et encore une fois, c'est un exemple. Moi, j'ai mis ça, mais il pouvait vous faire absolument tout ce que vous demandez. Les couleurs vives attirent l'œil. Les couleurs vives contrastées sur vos miniatures, c'est une excellente stratégie pour attirer l'attention. En fait, comparez ces deux miniatures-là. Laquelle est-ce que vous auriez envie de cliquer? Celle de gauche ou celle de droite réalisée avec ChatGPT qui a tendance à avoir des couleurs faibles, fades? Le choix est relativement simple. L'utilisation des couleurs contrastées et vibrantes attire le regard naturellement du spectateur vers votre miniature. Rappelez-vous que votre miniature, elle est placée parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres vidéos et de miniatures. Avoir une miniature qui se démarque fait de votre vidéo le choix le plus facile. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi une vidéo qui, parmi toutes les autres miniatures, en fait, avait des couleurs qui se démarquaient et qui étaient différentes des autres dans un monde où, en fait, toutes les miniatures des autres étaient relativement similaires. La haute définition, c'est crucial. En fait, les images de haute qualité, c'est vraiment essentiel parce que des images nettes et en haute résolution, ça va garantir que votre miniature paraisse soignée et professionnelle. Une miniature propre et nette comme celle que moi j'ai choisie là, ça communique un message psychologique qui est vraiment fort à ton public. Ça signifie, ça, c'est une bonne miniature de haute qualité et en plus de ça, eux, ce qu'ils vont se dire, c'est waouh, elle a l'air vraiment géniale cette vidéo, j'ai envie de la regarder. Évitez les miniatures Canva qui font vraiment basse définition, basse qualité et qui en plus de ça vous pénalisent par rapport à l'algorithme. Moins de texte, plus de vues. C'est une règle qui s'applique au texte que vous utilisez sur vos miniatures. Le texte minimal, c'est toujours l'objectif. Utilisez un texte minimal mais percutant pour transmettre le message de la vidéo, sans surcharger sur la miniature, ni distraire le public. C'est exactement ce que vous devez viser. Notre IA, elle est totalement capable de créer, enlever ou rajouter du texte par rapport à ce que vous avez. Par exemple, prenons la miniature de Yomi Denzel, comparez la miniature de gauche et de droite, et la différence est flagrante. La miniature utilise peu de mots et permet au texte de soutenir le titre de la vidéo tout en transmettant un message à travers la photo elle-même. En fait, cette miniature, elle me rend vraiment curieux. Ce qu'elle me dit quand je la regarde, c'est que si il est aussi riche, c'est parce qu'il a lu vraiment beaucoup de livres. Et moi, je veux savoir comment est-ce qu'il a fait. Il est clairement entouré de livres, donc il doit avoir énormément de connaissances. Avoir son histoire. Ça, c'est vraiment sous-estimé et c'est vraiment négligé. C'est pourquoi moi, je l'appelle avoir son histoire. Si vous regardez cette chaîne, par exemple, vous remarquerez que les miniatures de D-Cyril suivent un certain style et se ressemblent toutes. Comme cette chaîne ou encore cette chaîne, le fond de leur miniature est exactement le même à chaque fois. Et vous finissez par vous familiariser psychologiquement à ça. Et ça construit même une familiarité avec le public qui commence à reconnaître vos vidéos rien qu'en voyant votre miniature parce qu'il est reconnaissable. Quand je vois ces vidéos, je sais déjà de quoi elles parlent parce que je les vois souvent en défilant sur YouTube. Avoir des polices, des couleurs et des logos cohérents, c'est vraiment essentiel pour que votre public puisse établir une identité de marque constante. Par exemple, imaginons que votre contenu tourne autour de l'IA et de son actualité. Votre vidéo parle de Mark Zuckerberg. Vous pouvez commencer, par exemple, à générer comme première miniature Mark Zuckerberg contrôle le monde. Si cette première génération vous plaît, on peut la garder. Sinon, on peut continuer à l'enrichir avec l'IA, avec plus d'infos sur l'atmosphère, les couleurs, ajouter des logos, etc. La première requête que j'ai faite était très vague pour vous montrer que même avec un prompt très simple ou le titre de sa vidéo, l'IA est capable de générer une miniature de haute qualité parce que notre IA a été entraînée exclusivement sur des milliers de miniatures déjà virales. Une fois que notre miniature parfaite est prête à être postée, il faut donc que vous gardez le style de départ. Étant donné que chaque requête est conservée dans une conversation ici, il y a dans chaque conversation en compte et en considération toutes les requêtes et modifications précédentes. Donc si moi par exemple je souhaite faire une prochaine vidéo sur la chute de ChatGPT, il suffira simplement de directement continuer la conversation en disant garde le même style que l'image d'avant, garde la même couleur et le même atmosphère et crée-moi une miniature, la chute de ChatGPT.
Tester, tester et tester. Les tests AB sont vraiment une stratégie excellente parce qu'en fait, c'est souvent sous-estimé, mais ça vous permet de créer différentes versions de vos miniatures et quelque chose à reconsidérer. L'une de mes fonctionnalités préférées de MangoFX, justement, c'est le fait de pouvoir générer énormément de miniatures rapidement. Ensuite, on peut faire un AB test avec celle-ci. Plus besoin de devoir faire 2 miniatures en plus pour chaque vidéo en y passant des heures sur Photoshop ou sur Canva ou alors en payant un Miniamaker pour chaque nouvelle miniature à tester qui coûte cher. C'est très important de tester afin que la même audience se voit proposer différentes versions pour la même vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir laquelle est-ce que le public a préféré. C'est un excellent feedback pour vous, c'est un excellent feedback pour savoir ce que le public aime ou non. Et en plus de ça, ça vous permet de continuer sur la bonne voie avec des retours directement du marché et de votre public. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez littéralement, grâce à cette vidéo, toutes les armes pour pouvoir faire des miniatures bien, qui fonctionnent et pour pas cher. D'ailleurs, on a envie de lancer un nouveau concept qui vous permettra à vous de vous améliorer. Ce concept, en fait, c'est analyser vos titres YouTube et vos miniatures YouTube totalement gratuitement dans une prochaine vidéo. Il vous suffit simplement, si vous souhaitez participer, de laisser vos chaînes YouTube en commentaire. Nous, dans une prochaine vidéo, on vous fera l'analyse totale de toutes vos chaînes YouTube que vous avez laissées en commentaire pour que vous puissiez vous améliorer. C'est totalement gratuit. Notre but, c'est simplement de vous aider et de vous donner des conseils pour que vous puissiez grandir. Donc, laissez en commentaire directement vos chaînes YouTube pour que nous, on puisse faire ça. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine vidéo.